toi, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je te retrouve pour un vlog 100% aménagement parce que ça y est, je suis dans ma nouvelle maison. Mais Tigidou. Tigidou veut vraiment apparaître à l'écran. C'est une star, Tigidou la star. Donc, je suis enfin dans ma nouvelle maison. Aujourd'hui, en fait on m'a mis internet en début... Attends, on est quel jour? On est mercredi. Je crois qu'on m'a mis internet lundi ou fin de semaine dernière, quelque chose comme ça. Je sais plus, je suis un peu perdue là au niveau des dates. Je crois qu'on m'a mis internet lundi, donc du coup j'ai emménagé aujourd'hui. Avec mes parents on a monté tous les meubles qu'il y avait à monter. J'ai plus de meubles à monter. Par contre, faut tout que j'emménage et je crois que c'est la partie la plus longue. Vraiment prochain déménagement. Mon rêve, c'est d'avoir... Parce que en fait vraiment quand tu montes tes meubles c'est quand même fatigant. Donc du coup mon rêve c'est au prochain déménagement, j'aimerais avoir juste à sortir mes cartons en fait. C'est mon rêve. Pas toucher ma citrouille. J'ai fait une citrouille en coussin. Mon chien me l'a volé. Bref, donc là le but c'est d'emménager mon salon pour qu'il soit cocooning, pour que je puisse manger et prendre un petit apéro. Je vais mettre mes lumières et je vais aussi mettre mes décorations d'Halloween parce que écoute-moi bien, j'en ai acheté depuis fin août. Il est temps que je les mette, tu vois. Donc voilà, je vais tout décorer et en regardant un petit documentaire Netflix plutôt. Et puis let's go. Voilà, je te laisse me regarder tout aménager. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Journée, c'est notre deuxième journée avec Tigidou à la nouvelle maison. Oui, c'est toi que je parle. Alors, je commence par... Je vais vous raconter toutes les galères qui m'arrivent. Comme ça, après, on me propose un truc positif. Alors, j'ai pris cette maison parce qu'il y avait un petit extérieur et que c'était ma priorité quand je cherchais un logement. Le truc étant que Tigidou ne veut pas faire pipi dans le petit extérieur prévu à cet effet. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'extérieur n'est pas encore aménagé. Donc, il y a juste... Attendez, je réfléchis, je commence par la chambre. Donc, il y a juste du béton, genre, et il y a un petit endroit où il y a de la terre. Mais j'ai acheté de la fausse herbe en me disant, bah, c'est bon, on va faire sur la fausse herbe. Parce que avant, l'ancienne maison qu'avaient mes parents, Tigidou faisait sur la fausse terre. Je suis en train de vous trimballer dans tous les sens. Je suis en train de mettre le trépied. Donc, je me suis dit... Tranquille, il va faire un petit peu sur la fausse terre et après, je vais aménager et voilà. Il ne veut pas faire, c'est-à-dire qu'il attend devant la porte d'entrée en mode « Allez, je vais aller faire pipi ». Et quand je l'emmène à l'extérieur, il joue, il va, il vire, mais il ne fait pas pipi. Donc, c'est un petit problème pour le moment. Ça va parce que j'ai des endroits où le sortir à genre 2 minutes en voiture de chez moi, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai sorti, il a fait pipi caca, voilà, là on est rentré et il s'amuse à secouer ma couette. Donc voilà, donc maintenant, aujourd'hui au programme, c'est essayer de rendre les pièces vivables, c'est-à-dire
sans carton, agréable, etc. Le salon est déjà en très très bonne voie. Je vais juste améliorer un petit peu la déco et continuer à ranger mes livres, etc., à ranger mes affaires. Mais techniquement, le salon, en vrai, c'est chill, ok. Là, il faut surtout faire la chambre parce que c'est là où je dors et qu'il reste des cartons et que bah, j'ai pas envie qu'il reste des cartons. Donc j'ai envie vraiment de faire une chambre, même si ce sera pas au top de la déco, bah, vraiment une chambre vivable et normale, quoi, sans avoir sensation qu'on est en déménagement. Et surtout, le gros point à faire aujourd'hui, oui bébé, viens, viens là. Le gros taf qu'on a à faire aujourd'hui, c'est la cuisine qui est dans un sale état. Parce que vu que j'ai un îlot central, et ben en fait, j'ai tendance à tout poser sur l'îlot. Tidou. J'ai tendance à tout poser sur l'îlot central, et donc du coup, ça fait que c'est vite le bordel. J'ai aussi commandé 2-3 petits trucs. J'ai commandé sur Amazon des multiprises. En fait, j'ai pris des, vous savez, les multiprises compactes là. Genre, c'est pas des rallonges, ça fait juste la multiprise. Genre, tu branches une prise et t'en as plusieurs. Donc, ça pour ma cuisine. Et j'en ai commandé aussi, j'ai commandé aussi 2 rallonges pour mon salon. Comme ça, je vais pouvoir récupérer celles que j'ai là et les mettre ailleurs, genre une dans mon bureau, etc. Et puis surtout, je suis contente d'avoir des rallonges et tout neuves parce que là, toutes celles que j'ai en général, c'est celles que j'ai récupérées de chez mes parents. Donc, c'est des trucs qui datent, qui sont vieux et tout. Donc voilà, et après je vous montrerai un petit peu le rangement que j'ai fait de ma coiffeuse parce que je l'ai fait en live TikTok. Donc voilà, mais il reste pas mal de trucs à faire encore. Et je vais aussi vous faire un haul dans ce vlog parce que j'ai commandé quelques petits trucs, encore une fois. En fait, juste l'hiver arrive et bah, il faut renouveler sa garde-robe ou alors acheter des trucs qu'on n'a plus. Et, ouais, je parle beaucoup là. J'avais acheté un pantalon chez Jennifer. Vous savez, c'est les pantalons qui sont moulants puis évasés. En mode leggings. Oui, bébé. Et en fait, bah, la qualité de Jennifer, quoi. Genre, je l'ai payé 16 balles et il est tout bouloché. Du coup, là, j'en ai commandé un chez Hollister qui est vraiment de bonne qualité. Bah, du coup, je l'ai pas payé le même prix. Hein. Genre, chez Jennifer, je l'ai payé 16 balles. Et là, chez Hollister, je l'ai payé 42 euros en promo. Sinon, il en faut 50. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? J'ai aussi acheté un manteau chez Urban Outfitters. Parce que, bah en fait, j'ai des grosses vestes, mais c'est des grosses vestes que je mettais quand j'étais en Savoie. Et là, ici, je pense que je vais pas les mettre avant moins décembre ou janvier. Sauf que, bah, il me faut une veste pour maintenant. Voilà. Et j'ai aussi acheté la nouvelle palette de chez Too Faced. Et je crois que c'est tout. Hein, chouchou? C'est tout ce qu'on a acheté? Faut que je paye mon EDF aussi aujourd'hui. Bref, let's go, c'est parti. Je vais payer mon EDF parce que tant que j'y pense, il faut le faire. Au fait, je ne vous ai pas dit. Vous avez peut-être pu le remarquer sur mon visage. J'ai enlevé mon septum. Bon, peut-être que vous en fichez, mais quand même, ça fait partie des trucs que j'ai fait récemment. Faut que je vous en parle. Mon bébé. J'ai enlevé mon septum. C'était pas du tout prévu. Enfin, ça faisait un moment que j'y pensais, que j'hésitais et tout. Parce que, je sais pas, j'hésitais à l'enlever. Et en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Et en fait, ouais, l'autre jour, je l'ai... Enfin, c'était quand? Avant-hier, je crois. Genre, j'ai enlevé mes piercings pour les nettoyer. Et en fait, ça faisait un peu plus de 3 ans que j'avais mon septum. Et à chaque fois que je l'enlevais pour le nettoyer, bah, j'aimais pas sans mon septum. J'ai l'impression que c'était pas moi, je me trouvais moche, j'aimais pas mon nez. Faut savoir qu'à la base, j'ai fait mon septum parce que la personne avec qui j'étais en couple disait que mon nez était moche. Alors je m'étais dit, si je fais un septum, c'est plus cool. Ça rendra mon nez moins moche. Voilà. Et là, la dernière fois, du coup, je l'ai enlevé. Et pour la première fois depuis 3 ans, depuis que j'avais mon septum, bah, je me suis pas trouvée moche sans. Et je me suis dit, waouh, c'est un signe. Et quand j'avais... quand j'étais en couple avec cette personne qui me disait que j'étais moche, enfin que mon nez était moche, et que j'avais fait le septum, je suis tombée en dépression. Et ma psy m'avait dit que en fait, les piercings ont des significations et représentent des choses. Et apparemment, en psychologie, le septum, c'est le piercing de la tristesse. Tu sais, ça fait la goutte au bout du nez. Mais je me disais, ouais, j'en ai rien à faire, je m'en fichais tout. Parce que, en plus, pour moi, ça va encore plus... Enfin, tu sais, c'est pas parce que ça représente le piercing de la tristesse que c'est le cas pour tout le monde. Il y a des gens, ils ont fait leur septum en pleine conscience, ils sont super OK avec ça et tout. Bah alors, Tigidou, ça va pas la tête? Moi, je l'ai fait vraiment, j'allais pas bien, j'étais en dépression, j'étais triste.
je l'ai fait pour cacher quelque chose, enfin voilà quoi. Et en fait, le fait de l'enlever, j'ai l'impression que j'avais enlevé cette tristesse que j'avais quand j'étais avec cette personne, toute cette dépression, cet état qu'en fait qu'on m'avait donné quoi. Et donc j'avais l'impression de me détacher de ça et de... C'était comme si, j'ai porté mon septum de mes... du coup de mes 21, mais... Bon les gars, la chambre ça va bien avancer, je vous montrerai après. Là, il faut que je cuisine. Ah, attendez, d'abord je vous montre un petit peu mon coin cuisine. Là, j'ai dû accrocher des cadres parce que derrière, il y a des trous par rapport au truc Linky et tout. Donc voilà, j'ai mis ça là. Là, il y a un petit peu mon coin petit déjeuner, genre grille-pain, mousseur à lait, bouilloire. D'ailleurs, il faut que je rajoute mon mixeur. Voilà, là, j'ai mis 2-3 trucs pour le moment. Et là, il faut que je cuisine. Donc, je viens de laver le plan de travail. Cet après-midi, je vais faire la cuisine. En fait, quand tu t'y mets, ça va vite. Mais le plus difficile, c'est de s'y mettre. Donc là, je sais pas trop ce que je vais faire à manger. Parce que je vais me laver ma casserole et je vais me faire un peu. Je me suis laissée tenter. J'ai acheté un air fryer. Je suis en train de tester son utilisation. Et je vais t'en dire des nouvelles. Je te montre un petit peu à quoi il ressemble. J'ai pris celui-ci sur Amazon, je l'ai payé une soixantaine d'euros. C'est très facile, hein. Là tu as tous les boutons. Moi j'ai sélectionné frites, j'ai mis le temps que ça m'indiquait et voilà, ça fait du bruit. En attendant, je fais cuire mon petit cordon bleu à la poêle. Il faut que je range tout ça, parce que du coup j'ai nettoyé pour mettre le air fryer et je savais pas trop où les mettre, donc il va falloir que je range un petit peu et tout. Mais voilà, je vous dirai des nouvelles, je vous dirai ce que j'en pense. Il est 16h actuellement, je vais déballer mon miroir que je comptais mettre à l'entrée, mais en fait finalement je vais le mettre, je pense, dans mon salon. Donc oui, il est 16h, le temps passe vite. Après j'ai mangé à 14h30, donc forcément voilà. Je suis épuisée et un peu dépassée par les événements. J'ai passé au moins une demi-heure là dehors dans le jardin avec mon chien pour voir s'il faisait pipi dans le jardin, mais il a pas l'air motivé à ça. Là, il est en train de manger ses croquettes, donc je suis contente déjà qu'il mange. Parce que les changements pour eux, ça va être pour les animaux, que ce soit chat, chien, ça peut être un petit peu perturbant. Et donc leur rythme, que ce soit de bouffe ou même de faire pipi et tout, peut être un petit peu perturbé. Est-ce que j'ai pas abîmé mon miroir là? Putain les gars, je crois que j'ai rayé mon miroir, c'est une blague. Non, c'était juste une petite trace. Rien, tout va bien. Donc oui, donc du coup voilà, j'en suis là. Le salon pour moi est bien. Genre je crois qu'il manque pas grand chose. Juste en fait, dans mon ancien appartement c'était un plein pied. Donc du coup quand j'ai fait mes cartons, oula, j'étais de travers. Donc mon ancien appartement c'était un plein pied. Donc quand j'ai fait les cartons, en fait tout était plat. Donc du coup la chambre était pas loin du salon. Là vu que c'est à étage, et c'est un peu compliqué parce que j'avais mis des cartons, trucs de ma chambre avec mes trucs de salon. Et là, maintenant, c'est à un étage, donc c'est un peu chiant à transporter tout ça, mais ça va le faire. J'ai reçu une facture. Bon, je vous explique. En gros, quand j'ai... Je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas. Mais en gros, quand j'ai eu mon logement, il n'y avait pas d'internet. Et le propriétaire n'avait pas mis de prise téléphonique. Et tu peux pas avoir la DSL si t'as pas la prise téléphonique. Ok ? Je comprenais pas c'était quoi ça, c'est juste ma bibliothèque. Donc du coup, le 2 octobre, il y a le monsieur de Bouygues qui est venu faire l'installation. Il n'a pas pu la faire. Il m'a demandé de le recontacter et de contacter mon propriétaire. J'ai donné carrément le numéro du gars à mon propriétaire directement. Le monsieur de Bouygues n'est jamais revenu pour faire l'installation. Moi, j'ai appelé Bouygues et j'ai demandé qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne parce que j'en avais marre d'attendre. Le 21 octobre, donc c'était ce lundi, il y a des messieurs qui sont venus. Sauf qu'en fait, ce que je ne savais pas, parce qu'on ne me l'avait pas dit, c'est que c'était à mon propriétaire de faire le trou pour qu'il puisse faire passer les trucs pour mettre la prise. Ok ? Parce qu'en fait, normalement, depuis le 2016, c'est obligatoire dans les logements neufs ou rénovés de mettre une prise téléphonique. Et moi, mon logement, il est rénové et il n'y a pas de prise téléphonique. Du coup, ça a engendré des coûts et surtout... du 1er octobre au 21 octobre, donc pendant 20 jours, je n'ai pas pu vivre chez moi parce que vu que je suis en télétravail, j'ai dû rester chez mes parents pour pouvoir travailler avec Internet. Parce qu'ici, sans Internet, tu captes rien. Du coup, sur tous les mois de loyer, j'ai perdu 20 jours. Genre, c'est plus de la moitié du mois. Bien bébé. Attendez, je prends le chien.
Donc, en fait, vu qu'Internet n'a pas pu être mis à cause de mon propriétaire qui a mal fait les travaux, bah, du coup, j'ai demandé à mon propriétaire de faire un geste par rapport au fait que j'ai pas pu vivre ici parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Ok. Pas touché, chouchou. Il veut manger ma citrouille, je crois. Tu veux manger ma citrouille? Et donc, du coup, par rapport à ça, et en plus, surtout qu'il le savait que je bossais en télétravail. Donc, quand tu sais que le locataire que tu choisis bosse en télétravail, bah, fais en sorte qu'il puisse travailler. Sinon, c'est débile. Bref. Surtout que là, c'était pas du tout de ma faute à moi, c'est vraiment de la faute du propriétaire qui n'a pas mis le truc qui devait être mis de base. Donc, j'ai demandé un geste. Donc, j'attends sa réponse, mais ça me prend un peu la tête parce que, franchement, les gars, j'ai eu mon logement le 1er octobre. J'ai dû attendre jusqu'au 21 octobre pour avoir internet, donc déjà ça me saoulait de payer dans le vide. Sans compter que le 21 octobre, quand on est venu avec mes parents, du coup pour que j'emménage finalement, et ben en fait il y avait de la moisissure derrière le frigo, donc du coup double truc chiant quoi. J'avais pas envie d'emménager dans un logement où il y a de la moisissure en fait, genre parce qu'il avait mal vissé un truc et du coup il y a eu un dégât des eaux. Ça fait chier genre, tout est censé être neuf si... Enfin bon. Et ensuite, là dans le salon, il me manquait un chauffage. Donc j'ai un chauffage sur deux, le chauffage que j'ai il fonctionne pas. Franchement, c'est un peu chiant. Surtout qu'il va devoir revenir, ça veut dire, pour réinstaller le chauffage. Genre, je trouve que quand les gens comme ça doivent toujours revenir, repartir, bah tu te sens pas chez toi en fait. Et là, si vous entendez ma machine, c'est parce que je suis en train de nettoyer des affaires. Parce que du coup, j'ai pas mal de machines à faire. Enfin bref, ça va, parce que le logement en soi, bah ça va quoi, tu vois, c'est grand, les murs sont tout gris, par contre le sol il est super froid, voilà quoi. Mais ça me saoule en fait, c'est tous des petits trucs qui fait que ça me saoule, ça me plombe un peu le moral. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais un emménagement qui se passe où il y a tout qui se passe bien. Mon emménagement précédent, quand j'étais à Blois, le jour, genre j'avais fait le déménagement avec mon père, ça allait, j'arrive, ok, nickel, on sort les affaires et tout. Déjà, je suis restée 1 semaine et demie sans frigo ni plaque de cuisson, parce que ma commande était retardée. Et ensuite, le jour où j'arrive avec mon chien, où genre je sors toutes mes affaires et tout, mon chien a vite fait aboyer une fois, genre boum, comme ça. Je sors pour m'excuser auprès de mon... Enfin, genre, j'arrive, je m'excuse auprès de mon voisin. Mon voisin est en mode, il va être là tout le temps. Je suis en mode, bah oui, je suis pas en garde partagée. Bref, débile. Et genre, il était... Surtout que lui, il me demandait... parce que... vas-y, en mode, est-ce qu'il va faire du bruit et tout, sachant que mon chien aboie très peu. Alors que le gars, je l'entendais le soir en train de gueuler avec ses potes, en train de jouer aux jeux vidéo. Un peu l'hôpital qui fout de la charité. Enfin bref, voilà, ça me saoule un peu. Oui, bébé, mon chien veut que je joue avec lui. Je vais essayer de... Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, faut que je termine de défaire mon miroir. Arms wide, ready. Love is true, you know. Come roll, you can borrow calm. Piece by piece, thriving in your palm. Home, sweet home. Together or alone. Build your home. You are your home. Home sweet home. Home sweet home. Bonjour vous, bon matin. On est vendredi. Et déjà, on commence la journée avec une bonne nouvelle. Mon chien a compris que le jardin était fait pour faire ses besoins. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tout à l'heure, j'aurai un petit peu de vaisselle à faire. Mais pour le moment, on va prendre le petit déjeuner.
Tigidou essaye de monter sur la chaise. Je vais donner le CBD au chien, je vais prendre mon petit déj. Hier soir, je me suis brûlé la langue comme une débilos avec mon thé que j'ai fait trop chaud. En fait, j'arrête souvent ma bouilloire avant qu'elle ait entièrement chauffé. Mais là, j'ai oublié. Et en fait, j'ai acheté une gourde Stanley. Le problème de la gourde Stanley, c'est qu'elle garde la chaleur. Donc en fait, le problème, c'est qu'en ayant fait chauffer ma bouilloire à fond et en l'ayant mis dans ma gourde Stanley, ma gourde Stanley a gardé la chaleur et donc je me suis brûlé la langue. Voilà, c'est un plaisir. Mais c'est pas grave, j'ai juste un peu mal, mais tout va bien. Aujourd'hui, je reçois des colis. Je reçois mes prises de chez Amazon. Ça, j'ai très hâte parce que là, le cas management, c'est un peu le bordel. Je regarde mon chien parce qu'il ressort. Et je reçois, je crois, un pantalon et une veste que j'ai acheté sur internet. Donc, je vous ferai un haul, je vous montrerai tout ça. Je vais regarder à quelle heure je reçois mes trucs Amazon parce que j'aimerais sortir le chien ce matin. Peut-être c'est mieux de le sortir cet après-midi. Bref, je sais pas, je vais regarder. Aujourd'hui, écoutez, la cuisine a plutôt bien avancé. Il reste vraiment 2-3 bricoles, mais j'ai l'impression que c'est 2-3 bricoles que je n'arriverai jamais à ranger. Je vous montre un petit peu. Ici, bon bah c'est juste mes trucs de cuisine. Là aussi, c'est là où je cuisine. Le problème, c'est ça. Voilà, ça. Et mon évier, ça va. Mais ça, là... franchement, j'ai l'impression que je vais jamais réussir à ranger. Et dans le salon, la bibliothèque, j'ai aussi 2-3 trucs qu'il faut que je range. Je pense que je vais ranger dans mon meuble télé parce que j'ai beaucoup de place. Mais sinon, le reste du salon, bon, j'ai pas rangé hier soir, on a me coucher. Mais ça va. Mais en fait, là, c'est beaucoup de finition que j'aimerais faire. Et je pense que pour le moment, tous les trucs que je sais pas où mettre, je vais remettre dans un carton que je vais mettre là-haut dans mon bureau en attendant. Voilà, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'envoie la chaise de bureau que je veux à mon père. Donc, il faut que je regarde ça sur Ikea aujourd'hui. Et puis voilà. Au final, aujourd'hui, j'en ai plus chill qu'hier. Ah d'ailleurs, cette nuit, j'ai super bien dormi. Je sais pas si je vous avais dit, mais la nuit dernière, j'avais trop mal dormi. Genre, je pense que le fait que c'était un nouveau matelas, une nouvelle chambre, une nouvelle maison. Le fait que j'avais mis ma machine et que j'avais peur que ça me réveille la nuit. Donc j'étais à l'écoute de voir si j'entendais ma machine. Aussi, avant d'aller me coucher, j'ai entendu des gens qui claquaient les portes de voiture. Et je me suis dit, ah punaise, j'espère que ça va pas réveiller mon chien. Qu'est-ce qu'il fait? Tigidou pas touché. Bref, plusieurs trucs qui ont fait que je pense j'étais très en alerte et que j'ai très mal dormi. Cette nuit, par contre, je me suis endormie comme un bébé. Je me suis endormie en regardant Monstre University. Donc c'est genre Monstre et compagnie, la suite, quand ils sont à l'université. Je me suis endormie devant. Bien, je me suis endormie devant. Ouais, je me suis endormie devant la fin. Franchement, j'avais quasiment fini le truc, je me suis endormie. Et après, je me suis juste réveillée une seule fois vers 4h du mat parce que le chien voulait aller boire de l'eau. Mais le problème, c'est qu'en fait, il fait il n'y a pas de lumière dans la chambre, il fait 100% noir et donc du coup, il ne voyait pas. Donc, il va falloir que je laisse des petits trucs de lumière pour que le chien puisse voir la nuit pour aller faire pipi s'il veut. Peut-être une petite guirlande à piles ou vous savez, les trucs qu'on laisse brancher qui font de la lumière. Enfin bref, je sais pas. Mais voilà, en gros du gros, voilà, j'ai plutôt bien dormi, je suis contente. C'est tout. Et je me suis maquillée, habillée et je crois que j'ai terminé ma bibliothèque. Je vous montre ça. Alors, premier étage, j'ai mis une petite photo de mon frère et moi, un livre, une petite citrouille. Ensuite là, on a le deuxième étage avec tous les livres de poche et un petit fantôme. Ici, c'est je crois mon étage préféré. On a les livres de vampires, Twilight, les tatouages, enfin mes livres de tatou et ces deux petites figurines. Ici, il y a quelques livres, mais vu que je trouvais que esthétiquement les couleurs n'allaient pas forcément ensemble, j'ai mis ce cadre vert devant avec une photo de Singapour. Et ensuite, là, il y a cette petite tombe et mes livres de Alice au pays des zombies. Et ici, on a mes livres d'ésotérisme avec ces petites lampes de sel. Là, mes gros livres d'histoire et encore une photo de ma soeur et moi et une petite citrouille. Voilà, je crois que j'aime bien. Je pense que je vais essayer de vraiment finir le salon aujourd'hui, de tout ranger le salon, jusqu'à midi, un truc comme ça. Comme ça, genre, il n'y aura plus rien à faire à part 2-3 bricoles que tu fais de temps en temps. Et après, je vais m'occuper de la cuisine. Pareil, je vais faire le gros de la cuisine
en début d'après-midi. Et après, je pense que je bosserai un peu. Parce que voilà, j'ai un petit peu de taf. Et après, on verra comment j'avance, quelle heure il est, où est-ce que j'en suis. Et on avisera à ce moment-là. Je pense que la cuisine, il y a aussi beaucoup de trucs où en fait, je vais juste. Je pense que là, il y a des trucs que je vais juste foutre dans des cartons et foutre là-haut. Et quand je verrai que j'en ai besoin, bah, j'irai les ranger et je le ferai au fur et à mesure. Mais je pense que je vais dégager les pièces pour que ça ait l'air de pas être en emménagement parce que bah, visuellement, c'est quand même fatigant. Voilà. Bon, les gars, c'est reparti. On reprend ce petit vlog. Il est 13h54, donc il est quasiment 14h. J'ai mangé. J'ai d'ailleurs très bien mangé. Du coup, je suis toujours en test de mon air fryer. Hier, c'est hier, je crois que j'avais fait des genres de frites au air fryer. C'était délicieux. Aujourd'hui, j'ai fait d'autres frites au air fryer. C'était toujours délicieux. Mais à chaque fois, c'est des frites, vous savez, au congélateur. Donc voilà. Demain, j'essaierai de faire. Attendez, on est vendredi. On est complètement vendredi. Donc demain, je pense midi ou soir, j'essaierai de faire mes propres frites au air fryer. Actuellement, j'ai 2 petits pains qui sont en train de gonfler parce que je vais tester de les faire au air fryer. Comme ça me fait un petit pain pour la soupe ce soir. Ça peut être très sympa. Et c'était pas prévu, mais dimanche, du coup, au final, je vais manger lasagne chez mes parents. C'est ça qui est agréable quand on vit pas très loin de chez sa famille, c'est que on peut se faire inviter à l'improviste et ça, c'est vraiment cool. Je suis très contente de ma bibliothèque, là, tu vois, je suis en train de la regarder et je trouve que c'est vraiment cool. J'ai mis une photo avec ma soeur, une photo avec mon frère, une photo de Singapour, donc c'est plutôt sympa. Je pense que je vais finir un petit peu le salon. Donc j'ai rangé un petit peu là-bas des petites affaires comme des bougies, etc. Je vais décorer. En fait, alors attends, je te montre. Je pense que tu dois le voir là. Est-ce qu'on le voit? Oui. Juste ici, tu peux voir que j'ai mis mon miroir. C'est un miroir que j'avais acheté normalement pour aller à l'entrée. Sauf que je trouve que j'ai pas beaucoup de place à l'entrée. J'ai peur que ça l'abîme. Et je l'ai payé quand même 70 €. Et il est blanc. Donc du coup, j'ai mis mon ancien miroir à l'entrée. Et celui-là, je le mets là. Je vais faire un coin un peu sympa. Comme ça, si j'ai envie de faire des petites photos outfit of the day, ça peut être cool. Voilà. Je sais pas si je le mets là ou dans ma chambre. Mais vu que dans ma chambre, j'ai ma coiffeuse. Déjà avec le miroir. Je pense que ici, c'est pas mal. Donc ouais, là je vais essayer de tout débarrasser. J'ai aussi quelques affaires encore à mettre à vendre sur Vinted. J'ai 2 paires de baskets à mettre à vendre que je mets pas du tout. Et voilà. Mais là je t'avoue que j'ai un petit peu mal au bide. Parce que je viens de finir de manger. Mais il faudrait que je me bouge un peu. Il faut aussi que je bosse. Bref, tellement de trucs à faire qu'en fait j'ai envie de rien faire. Je finis ma petite vidéo et je pense que je vais me bouger les fesses. Faut dire aussi que mon chien est en train de dormir là sous le plaid. Donc ça aide pas trop à se bouger. Je vous ai fait un petit unboxing parce que je viens de recevoir un des vêtements que j'ai commandé chez Hollister du coup. Hop, comme ça on va voir ensemble la qualité et tout. J'ai aussi fait 2-3 petits changements dans mon salon. Faudra que je vous montre. Je sais pas encore si je laisse comme ça ou pas. Oh waouh, j'adore. À chaque fois que je reçois un vêtement de chez Hollister, je me dis mais incroyable, c'est tellement doux. C'est une folie. C'est de la gamme Gilly X Active. Tu reconnais les vêtements Gilly X parce qu'il y a toujours un petit smiley comme ça derrière. C'est un pantalon, tu sais, qui est un peu évasé en bas. Voilà, j'adore. J'espère qu'il est élastique. Oui, ça devrait aller. En fait, j'en avais un de chez Jennifer, mais qui a très mal vieilli. Donc du coup, je suis contente de tester celui-là. Je vais l'essayer, je te redis. J'avais peur qu'il soit un petit peu serré au niveau de la taille et au final, regarde, il me va nickel. Donc en fait, il y a cette bande que tu peux mettre en haut comme ça, mais personne met comme ça. Et en fait, que tu peux, hop, rabaisser comme ça. Et il y a aussi le même, mais sans la bande. Mais en ma taille, en la coupe que je voulais, parce que du coup, au niveau de la longueur, je prends en short chez Hollister. Et au niveau de la longueur, bah, il n'y avait plus en S sans la bande. Donc voilà, j'avais peur que ce soit trop serré, mais en fait, je suis vraiment pile poil, comme il faut. Je pense que si j'avais pris M, ça aurait été trop grand. Donc j'adore. Et d'ailleurs, par la même occasion, je te montre la petite installation. J'ai mis mon miroir ici. Voilà. Alors je sais pas si je vais laisser comme ça, parce que je trouve que du coup, ici c'est un peu vide. Alors je pense qu'il faut que je mette des cadres. Je vais aussi mettre un rideau, je pense, ici. Peut-être une plante là, je sais pas. Et ici, vraiment, c'est un petit peu vide. Voilà, donc il faudrait que je trouve des idées de déco. Je sais pas encore trop quoi mettre. Mais par là, du coup, ici, je trouve que c'est cool. Mais ça va peut-être un peu chargé par rapport au reste. Je sais pas encore. Mais voilà.
Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Je suis de retour chez moi. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que j'ai tourné des trucs vendredi mais que je voudrais pas poster dans ce vlog. Vendredi ça s'est arrêté brutalement et j'ai pas filmé de tout le week-end. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc il s'est un petit peu passé quelque chose vendredi. Vendredi je suis rentrée de balade avec mon chien. Il était 19h et j'allais prendre ma douche, j'étais en train de me faire à manger quand j'ai commencé à entendre de l'eau. J'espère qu'on va l'entendre. Donc quand j'ai commencé à entendre de l'eau couler très fort, et je me suis dit bah punaise c'est bizarre parce que j'ai pas laissé mon robinet ouvert. J'étais dans la cuisine, j'allais faire ma soupe en fait, donc j'étais littéralement dans ma cuisine et je me suis dit bah c'est trop chelou. Pardon. Donc du coup je cherche d'où provient le bruit et je l'entends dans un de mes placards. Donc je me dis ok, trop bizarre. Et j'ouvre le placard et je vois de l'eau qui coule à foison. Donc du coup je me dis bah ok, trop chelou. J'essaye d'arrêter l'eau. Impossible, genre je comprends pas d'où ça vient, c'est pas moi quoi, genre j'ai rien fait et tout, donc j'essaie d'arrêter le truc mais ça s'arrête pas. Et donc du coup je contacte mon propriétaire en lui expliquant qu'il y a de l'eau qui coule et que je comprends pas d'où ça vient. Et il m'a dit ok que je vois d'où ça vient mais que je comprends pas ce que c'est. Il m'a dit ok j'arrive tout de suite. Et en fait, c'était un rapport de mon compteur d'eau qui avait pété. Donc du coup, il a dû intervenir, mais en fait, il ne pouvait pas régler le problème de suite parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Et en fait, la même soirée, en allant dans ma chambre me coucher, parce que du coup... ça m'a un petit peu saoulée parce qu'en fait, là où j'ai emménagé, j'ai pas de chauffage dans le salon. Sachant que mon salon, c'est la seule pièce où... il n'y a pas de luminosité parce qu'en fait c'est la seule pièce qui donne de l'autre côté et que de l'autre côté de l'autre côté j'ai un petit jardin et mon jardin il est entouré par des grands murs en béton et donc du coup j'ai genre aucune luminosité et donc du coup j'étais en mode il n'y a pas de chauffage dans mon salon donc il fait froid donc du coup j'ai pas d'eau non plus, je peux pas prendre ma douche et en fait ça m'a un petit peu saoulée. Et je vais dans ma chambre pour me coucher et en fait, pour manger dans ma chambre parce que pour le coup, j'avais nulle part. Il faisait tellement froid que j'avais pas le choix que de manger dans ma chambre. Et en fait, en allant dans ma chambre pour aller manger, j'allume la lumière et je vois que la lumière ne s'allume pas. Donc du coup, je me suis retrouvée sans eau. J'avais toujours pas de chauffage et en plus, je n'avais pas de lumière dans ma chambre. Donc comment vous dire que tout ça était quand même assez embêtant. Donc voilà, c'était assez embêtant. Du coup, en fait, le propriétaire devait régler les problèmes... Attends, oh punaise. Alors attendez, c'est bon. Donc oui, mon propriétaire devait régler le problème... durant le week-end, donc du coup je pouvais pas être chez moi parce que tu peux pas te laver, t'as pas de chauffage, t'as pas de lumière, ça commence à être compliqué quoi. Et en fait, depuis que j'ai emménagé, il y a pas mal de problèmes qui ne sont pas réglés par mon propriétaire. Donc du coup, en fait, je viens à peine d'emménager qu'il y a déjà des problèmes quoi. Oula, alors attendez, parce que j'ai reculé mon canapé, mais en fait je crois que j'ai trop reculé. Voilà, là on est mieux. Donc oui, donc du coup, je me suis retrouvée assez embêtée, j'en ai parlé au propriétaire et je lui ai dit que c'était pas possible, donc j'ai dû quitter le logement tout le week-end pour qu'il puisse faire les réparations, que ce soit hier ou aujourd'hui. Et donc, tout ça pour dire que... Où est-ce que j'en étais ? Oui, donc du coup, je n'étais pas chez moi et j'étais un petit peu... embêtée par la situation. Au final, c'est plutôt rentré dans l'ordre. J'ai maintenant un chauffage d'appoint en attendant dans mon salon. Mais en fait, la pièce du salon est la pièce la plus froide. Et juste un chauffage, ça n'aidera pas, quoi.
Le problème, c'est que l'autre prise de chauffage ne fonctionne pas. Tiki doucement. L'autre prise de chauffage ne fonctionne pas, sachant que c'est lui qui a fait les travaux. Bref. Du coup, voilà, je me retrouve un petit peu embêtée parce que bah, tu prends un logement neuf, mais en fait, il y a plein de trucs qui vont pas parce qu'il y a plein de trucs qu'il a mal fait. Je pense que je vais aller prendre ma douche avant de manger, comme ça je vais me poser après devant le salon et je serai prête pour aller me coucher. Donc bref, c'était un petit peu, comment dire, embêtant et catastrophique, si je peux dire. Donc au final, je suis allée passer le week-end chez mes parents. Je vous ai pas filmé ça parce que il y avait ma soeur, son copain et tout. Donc j'ai passé un moment chill avec ma famille. Et puis je vous avoue que j'étais un petit peu en déprime du fait que bah, je viens d'arriver dans mon logement. Je dois déjà... j'ai dû aménager 20 jours après l'avoir eu parce qu'il n'avait pas mis ce qu'il fallait. Et encore, quand j'emménage, il y a encore des problèmes parce qu'il a toujours pas... Enfin, parce que il a mal fait les choses. Enfin, voilà, ça m'a un petit peu mis un coup au moral. Mais au final, pour le moment, c'est rentré dans l'ordre. Donc, c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Et on attend que les choses soient faites parce qu'il y a des améliorations à faire. On va mettre un parquet dans le salon parce qu'il fait vraiment trop froid dans le salon par rapport aux autres pièces. Je vais mettre aussi un rideau, d'ailleurs, il faut que je mesure. Voilà. Là, je pense que je vais aller prendre ma douche. Et voilà, bref, je me perds un peu dans mes explications. Ma soupe est en train de chauffer. Je pense que j'ai le temps d'aller prendre une douche. J'aurais passé un petit coup d'aspi, allumer le chauffage de la cuisine. Et ça devrait aller. Bref, on se retrouve un peu plus tard.